Bon, je pense que Batman, il n'est ni amoureux de Catwoman, ni amoureux de Vicky Vale, ni même amoureux de Robin, mais qu'il est amoureux d'Edouard aux mains d'argent et que ce dernier adore lui faire des petits massages du dos, hein, ou sinon c'est Alfred qui est un petit peu taquin et qui planque des lames de cutter dans le bas de costume après l'avoir repassé, je sais pas. C'est évidemment un hommage à cette sublime illustration d'Alex Ross, hein, s'il fallait décrypter. Vous savez que maintenant j'adore ça, hein, en référence à mon format dont la 3e vidéo est déjà sortie dimanche dernier, hein, le format qui vous décrypte du X pour mieux le rendre clair, un Oxbox, le numéro 2, l'équivalent VF du numéro 2. Merci pour vos retours, vous avez été là, hein, malgré l'été, un petit peu moins que sur le JT Comics, mais c'est normal, ça intéresse pas absolument tout le monde non plus, les X-Men, même si ça devrait. Ici, votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés, hein, c'est le 255e JT Comics. On a appris qu'il devait y avoir une suite au film Constantine avec Keanu Reeves, hein, et qu'il devait être en prison, identifier un prisonnier. Ce prisonnier, ça aurait été Jésus, mais du coup il y aurait eu un gros problème, hein, puisque Keanu Reeves incarne Constantine, il n'aurait pas pu incarner son propre rôle, celui de Jésus. Comment on aurait fait? Bref, passons aux news de la semaine. Jet 27. On reste dans les cicatrices, hein, et c'est tellement la crise économique à New York qu'ils sont prêts à louer des jet skis à n'importe qui, puisqu'on a vu le Joker se détendre entre une session de retouche maquillage et une guerre avec Batman. À moins qu'il ne soit complètement torché, que ça soit un coup de com', hein, pour le dernier guide de Gotham. Alors, pas celui que nous sommes en train de vous préparer avec le jeu de rôle officiel de Batman, hein, avec Monolith, hein, qui sera coécrit par Xavier Fournier et par Alex Nikolavitch, qui va dépasser le 1 million de signes cette semaine. Félicitations, messieurs, non? Le guide officiel des cocktails de Gotham City, on aurait dû y penser. Vous pourrez déguster des mojitos roses de Poison Ivy, que ça n'a pas l'air de trop déranger si on défonce les plantes pour se défoncer, à moins que la menthe ça ne compte pas, ou alors des cosmopolitanes de l'Iceberg Lounge, hein. Il y a même des Batman, mais j'étais un petit peu surpris de la recette, hein. Un carré de sucre, 2 traits d'angostura, 6 centilitres de bourbon et de la peau d'orange. Non, ça c'est un Bruce Wayne, pas un Batman, hein. Elle est où la chauve-souris, hein? Alors ma petite théorie, je pense que ça a été modifié en extrême urgence, parce que la dernière fois qu'il y a un type qui a trempé de la chauve-souris dans un breuvage, ça a fait 600 000 morts et c'est encore en cours. À la maison. On pourrait dire que certains ont un petit peu trop pris au premier degré, hein, le concept de Comic Con at Home à la maison, hein, qui sont restés à la maison mais sans internet, hein. Certains vous feront croire que la dernière Comic Con qui a remplacé celle de San Diego annulée pour raison de Covid, eh bien est un flop, puisque celle qui réunit en moyenne, hein, dans les 135 000 visiteurs sur l'ensemble du festival, là le meilleur panel, hein, a fait, c'est celui des New Mutants, il a réuni 100 000 personnes pendant l'événement, hein, et le teaser qui a été montré, il déchire, hein, ça remet vraiment de l'ardeur à ce film qu'on attend, qui se fait désirer. Il est suivi par le panel d'Amazon Prime qui a présenté, hein, donc la saison 2 de The Boys, qui est déjà renouvelée pour une saison 3, avec un extrait qui est bien plus blandant, bien plus explosif et bien plus rafraîchissant que n'importe quel déodorant de mer de Axe senteur marine. Et après ça dégringole dans les audiences, c'est un petit peu comme quand tu vas chercher un bijou sur Vormir, hein, puisqu'on tombe dans les 5-6 000 téléspectateurs en simultané. Alors vous allez me dire, oui mais attends, non, il y a eu le fameux, les 2-3 secondes de douche comprise du costume noir de Spider-Man. Et bien non, ça c'était pendant la Justice Con qui se déroulait en même temps, un événement spécialement dédié à la Justice League, celui où on a pu voir Zack Snyder notamment, et les gros titres, hein, s'en sont régalés, puisque il a déclaré qu'il préférait brûler sa pellicule avant d'utiliser les plans de n'importe quel autre réalisateur que lui, hein, donc sous-entendu Joss Whedon, et en même temps pour un truc qu'on a appelé pendant très longtemps la Snyder Cut et qui s'appelle maintenant Zack Snyder's Justice League. Évidemment qu'on n'est pas trop con et qu'on s'attend à ce qu'il n'y ait que du Zack Snyder comme ingrédient et zéro additif. Bon, il a quand même déclaré qu'il en gardait sous le coude pour la DC Fandom du 22 août. Bon, revenons à la Comic Con, hein, je pense que si on dit que c'est l'audimat qui détermine la qualité du truc, je pense qu'on prend le truc par le mauvais bout, hein, et dans ce cas-là, ça serait clairement le cinéma qui serait le grand perdant, puisque même Disney n'a pas profité pour annoncer que Hailey Steinfeld serait Kate Bishop, hein, donc pour la série Hawkeye sur Disney+, puisqu'apparemment ça va être le cas, hein, mais les panels comics, eux, étaient divers et très intéressants, et entre 5 et 6 000 personnes, ils ne les ont pas quand il s'agit d'être en physique sur la San Diego Comic Con. Donc je vous invite à aller voir un Comic Con at Home, les panels, il y en a sur Jack Kirby, sur Stan Lee, sur la pédagogie et les comics, sur le hip-hop et les comics, il y en a plein, donc allez-y, vous allez vous régaler.
tirer la couverture. Pour cela, faut un petit peu de contexte. Le Comicsgate, c'est un mouvement de rebelles conservateurs autoproclamés du comics qui, pour les plus intelligents d'entre eux, déclarent que c'est la bien-pensance, la diversité forcée, le politiquement correct qui ruine les comics mainstream depuis quelques années. Les autres, et beaucoup d'entre eux avec qui j'ai pu échanger ou que j'ai pu lire en sous-marin, déclarent que y a trop de noirs, trop de féminisme, trop de PD, trop de trans et que c'est pour ça que les comics se cassent la gueule. C'est des masters scénaristes. Je vous conseille les JT 140 et 155 pour mieux comprendre un petit peu les racines de ce mouvement qui me saoule, que je trouve réducteur, malhonnête et étroit d'esprit. Il faut aussi se rappeler que le Comicsgate, cette appellation qu'ont embrassé à pleine bouche les adeptes de ce mouvement, il vient c'est des suites du Gamergate, et que même s'il y avait eu des incidents antérieurs, c'est à la suite d'Heather Antos, qui était éditrice chez Marvel à l'époque, qui poste une photo d'elle et ses collègues en train de boire un milkshake pour rendre hommage à Flo Stenberg, l'éditrice de chez Marvel qui venait de décéder. Elle s'est pris un torrent de merde dessous, à certains jugés des cheveux de certaines un petit peu trop bleus, d'autres étaient offensés parce qu'ils sont très sensibles ces gens-là, par le manque de testicules dans la tendance. Certains leur ont reproché d'être des fausses geeks, des social justice warriors qui ruinent absolument les comics Marvel. D'autres ont dit qu'elle était baisable, mais certains répondaient attention, fais-lui signer un formulaire de consentement parce que c'est le genre à faire des faux témoignages pour viol. Voilà, ils ne sont qu'amour et bonté. Ça juge beaucoup sur le physique, mais ils ont quand même choisi Ethan Van Sciver comme l'un des 3 ou 4 représentants de ce mouvement, le Comicsgate. Van Sciver a été assez malin pour capter cette colère et la canaliser vers l'auto-édition. Donc il édite ses projets perso, et du coup ça cartonne sur les plateformes de financement participatif, avec 48 pages pour minimum 25 balles, et il réunit alors en termes de chiffres c'est impressionnant puisqu'il fait plus de 1 million de dollars, mais en termes de lecteurs c'est entre 8 et 9 000, ce qui est beaucoup mais relativement faible comparé aux comics mainstream, soi-disant détruits. Tout ça pour dire que DC a dévoilé cette semaine une variante cover de Jay Lee pour le Rorschach de King et Forness, et Jay Lee ayant fait donc la couverture de Cyberfrog, le dernier projet d'Ethan Van Sciver, Tom King a exprimé sa déception que son projet soit ainsi associé au groupe de haine qu'est Comicsgate. Il dit que les créateurs ne sont pas consultés pour les variantes cover. L'autre problème, c'est que Jay Lee n'était absolument pas au courant de ce qu'était le Comicsgate, et que lorsque la tempête de merde que peuvent être parfois les réseaux sociaux s'est abattue sur lui, il était en route pour aller chercher les cendres de son chien décédé, Loki. C'est le seul truc qu'il postait sur les réseaux sociaux. Il comptait aller sur la plage, faire son deuil et lui rendre un dernier hommage. Manque de bol, il a dû faire demi-tour pour gérer cette crise qui n'était absolument pas nécessaire, si bien que lorsque Tom King dit c'est bon, j'ai vu avec Jay Lee, il n'était pas au courant, il ne soutient aucun groupe de haine, on est ok, tout va bien, lui répond non, tout ne va pas bien, et il est en colère, il a raison de s'être fait baiser sa journée à cause de Twitter et de tout ça. Et ça pour moi ça prouve 3 choses. Petit 1, je dirais pas qu'Ethan Van Sciver est une merde, parce qu'une merde apparemment ça peut porter bonheur si tu marches dedans avec le pied gauche, mais ça prouve qu'il est quand même assez détestable, puisque lui qui a construit un petit peu le Comicsgate aussi, tout en antagonisme avec les autres créateurs, qui lui rendaient bien également, il disait à Valeur Actuelle il n'y a pas très longtemps qu'il savait que être associé au Comicsgate, ça pouvait mener à être traîné dans la boue. Donc la base de la base, c'est n'importe quel créateur à qui tu demandes de travailler avec toi, tu lui dis, tu lui expliques, bon là il y a ce projet, mais ça peut être tendu. Ça il l'a pas fait apparemment. Deuxièmement, il existe des artistes, des gens comme Jay Lee qui vivent en dehors des réseaux sociaux et de cette espèce de microcosme dont ils peuvent tout ignorer, depuis les rouages jusqu'aux retombées. C'est un petit peu comme les mecs qui vivent dans Kandor, on n'est pas toujours au courant de ce qui s'y passe, mais en tout cas on sait que c'est dans la forteresse de solitude de Superman, et ces gens là je pense qu'ils méritent absolument tout le respect aussi. Troisièmement, c'est Tom King qui devrait avoir un petit peu honte d'agir comme s'il était encore le roi de la CIA, puisque lui qui se soucie des penchants des uns et des autres de l'industrie du comics, il est quand même en train de trahir l'un des credos les plus célèbres de celle-ci. Alan Moore ne veut plus que son œuvre Watchmen soit touchée, retouchée et retouchée, préquelle, séquelle, peu importe. Donc je me demande bien ce qu'il se passerait s'il recevait un coup de fil du patron sorcier poète de Northampton, qui lui dirait « Oh boy, we're not all good. Calmos, mollo, Monsieur King. »
Guerre pas secrète. Je suis persuadé que le scénariste Donny Cates cherche absolument à avoir un procès avec Marvel ou DC. Ça avait déjà beaucoup chauffé à l'époque quand il avait publié The Paybacks chez Heavy Metal, notamment cette page qui pourrait être le parfait jeu de l'été, chercher toutes les références non dissimulées dans cette image. Eh bien sachez que l'un de ses prochains comics, un crossover qui sera dessiné par Geoff Shaw et Dickeny, ça c'est une sacrée équipe, risque d'être relu de très très près par les services juridiques d'Image Comics, puisque ça montrera une mise en abîme à un comics à l'intérieur duquel un gros event comics, un gros crossover va ouvrir une brèche entre la fiction et la réalité, et tous les héros vont débarquer dans notre univers et côtoyer les fans qui les lisaient depuis des années. On reconnaît déjà pas mal de figures familières dans le preview. Kate dit que c'est un petit peu comme si Avengers Endgame rencontrait Cloverfield, et que dans le traitement ça sera un petit peu comme The Leftovers, donc dans le sens où ça nous montrera plus la vie dans le monde d'après plutôt que le comment, qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi est-ce qu'ils sont là. Moi je le sens très bien cette affaire, et puis il y a aussi cette couverture qui peut clairement devenir un mème pour un comics qui déchire. Dernier petit bonus, c'est Mark Waid qui va se charger de superviser l'édition de ce comics qui sortira en novembre prochain. Trêve hivernale. Disney rachète DC, ou enfin Disney loue au moins un petit chalet en Airbnb chez DC pour passer Noël et le réveillon, puisqu'ils ont montré leur prochain gros event qui s'intitulera Endless Winter, hiver sans fin. Ça ressemble clairement au titre d'une chanson que tu écoutes en pleurant sous la douche après une rupture, en te taillant le prépuce avec les ongles des pieds. Jugez pas, chacun gère sa peine comme il veut. On ne sait rien de plus si ce n'est que ça va sortir en décembre. Alors il y avait déjà eu un personnage nommé Endless Winter, Dolores ou Dolores Winter suivant les versions. C'est un personnage qui avait été créé par les créateurs de Superman, Jerry Siegel et Joe Shuster. D'abord une victime contrôlée par l'ultra-humanite, ou plus récemment un antagoniste assez mineur de la Justice League, capable de contrôler la température de son corps, contrairement à Manuel Valls. Et si j'ai parlé de Disney, c'est parce qu'il suffit de rajouter un logo de la Reine des Neiges, on a l'impression que c'est clairement le teasing du 3e opus des aventures d'Elsa qu'on l'attend tous. Et feuillage. Marvel aussi joue les allumeurs avec du teasing en pagaille, notamment Dan Slott qui nous promet un véritable changement de statu quo pour les Fantastic Four, pas juste en façade, et les costumes vont changer apparemment aussi, ça concernera les enfants. On verra bien, mais je crois quand même que le pire ça reste le mec qui se charge de la numérotation chez Marvel, qui fait de la gymnastique acrobatique pour faire des calculs qui te vaudraient un 0 pointé aussi bien en contrôle de maths que à des chiffres et des lettres. On avait eu droit au numéro 0, on avait eu droit au décimal avec les virgules 5, et bien maintenant on a droit au décimal acronymique, puisque Spider-Man va sortir son numéro 50.LR, LR pour Last Remains. Il y aura aussi un 51.LR, donc c'est une histoire qui prend sa source, je vous spoil pas, mais dans le Spider-Man numéro 49. Les types ils sont à 2 doigts d'inventer la mini-série, attention. Et sinon je soupçonne Tom Taylor d'être Multiple Man en fait, puisque je n'ai même pas le temps de vous parler de son dernier teasing, qu'il en a fait un autre. Avec lui les news sont pas fraîches très longtemps, Il avait teasé chez Marvel le Dark Ages, un événement qui se passerait hors continuité, c'est généralement là où il cartonne le mieux, et où sur le monde s'abattraient les ténèbres d'une espèce de panne ou de bug informatique, un petit peu comme celui qu'on redoutait à l'an 2000, qui va plonger tout l'univers Marvel dans le noir, sans technologie. Ça sera hors continuité, comme son DC qui a cartonné, comme son Injustice qui a encore plus cartonné, et justement, peut-être qu'il va y avoir un retour à Injustice pour Tom Taylor, puisqu'il a posté 2 lettres en teaser mystique, avec la même typo qu'Injustice. La première, il y avait une légende, je crois que tout aurait pu être différent, c'était Batman qui disait ça. La deuxième, c'est s'ils étaient encore là. Donc est-ce que l'Elseworld Injustice va avoir droit à des what if, il y a de quoi frétiller. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Lisez, et clairement avec le dernier Oxbox, ça a été le rush, j'ai pas eu le temps de lire grand chose cette semaine. Là, je vais en profiter pour me détendre avant de commencer à préparer le prochain qui va être un gros morceau, et j'ai envie de me relire le Green Arrow de Jeff Lemire, d'Andrea Sorrentino, coloré par Marcelo Maiolo, tout Dubain. Ça fait longtemps que je l'ai pas lu, j'ai envie de voir un petit peu le Andrea Sorrentino à l'époque où il commençait vraiment à devenir audacieux sur son style graphique, qui est néanmoins déjà très abouti. J'hésite entre ça et le Daredevil d'Alex Malev et de Brian Bendis. J'ai cette scène là qui me revient depuis quelques jours en tête, Secret éventé, où Matt Murdock se réveille et il commence à entendre que ça va pas, que dehors il y a des journalistes, des caméras, qu'on dit Matt Murdock c'est Daredevil, patati patata, et là il sait qu'il est dans la merde, et je me souviens de cette page et je l'avais trouvé assez bouleversant, donc j'ai envie de me le refaire. Dites-moi ce que vous liriez entre les deux, dites-moi aussi ce que vous lisez ou ce que vous geekez, si vous avez la chance d'être en vacances, profitez-en bien, courage évidemment à tous ceux qui taffent, méfiez-vous tout le monde, parce qu'encore une fois, le Covid s'en bat les couilles, il est encore là, lui, il n'y a pas de vacances. C'est la fin de ce JT, j'espère qu'il vous a plu, encore une fois je vous remercie à tous pour vos pouces bleus, pour vos partages, vos tweets, vos retweets, vos intégrations,
d'intégration en story sur Instagram. N'hésitez pas à me dire une news que j'aurais oublié ou que vous voulez approfondir dans les commentaires sur YouTube où je réponds à chacun d'entre vous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, même sur Discord, vous êtes les bienvenus. C'est là aussi que vous me laissez vos petits messages pour El Bando del Pueblo, votre espace de liberté depuis maintenant bientôt 5 ans, fin août. Je vous fais des bisous, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse les décryptages des nouveaux X-Men de Jonathan Hickman, Pepe Larraz, Hervé Silva et Marte Gracia. C'est une vaste supercherie destinée à vous montrer en enrobant ça de comics mes talents vocaux. Et là je crois que je me suis clairement mis un petit défi et que dans les 2 prochaines vidéos ça va suivre, vous comprendrez en allant voir. Et sinon je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Cette semaine sur Instagram j'ai reçu une proposition assez étrange, un mec qui voulait jouer avec mes cheveux. Évidemment j'ai refusé, j'ai dit que s'il aimait bien les racines il avait qu'à aller lire Swamp Thing, au moins ça ferait un conquis de plus.